Nawel Benkrayem, votre prochain album sortira au printemps. Il a été enregistré à Annaba, en Algérie. Il me semble que vous nous aviez déjà parlé sur ce plateau de cette ville que vous affectionnez. Pourquoi en faire justement l'endroit de création, comme vous venez de dire, pour vous? Oui, alors déjà, moi, l'Algérie, ça fait plus de 10 ans qu'elle est dans mon chemin, d'un côté intime, puisque ma belle famille est du côté de l'Oranie. Ouais. Et dans mon chemin professionnel, j'ai beaucoup tourné là-bas pour l'hommage à Rachida, avec ses propres musiciens. Allah yarham, on était allé se recueillir sur sa tombe. Pour l'hommage à Cheikh Halimiti, j'ai tourné là-bas, mais aussi avec mes poèmes, puisque mon deuxième livre a été édité et publié dans une maison d'édition algérienne, les éditions Apic. Donc, c'est une histoire entre... le public algérien et moi qui fait qu'il y a eu cette opportunité, cette proposition d'enregistrer à Annaba. Et je remercie d'ailleurs toute l'équipe sur place qui nous a accueillis et a permis ça, parce que c'était vraiment, je pense, une des plus belles aventures artistiques de mon chemin, parce qu'il y avait cette chose à la fois suffisamment proche dans mes émotions de la Tunisie où j'ai grandi. Qui reste aussi dans votre cœur, on le dit, hein, on va pas s'attirer des jaloux. Non, mais justement, à Rané, il y a dans la cuisine, dans le dialecte, il y a des choses très proches. D'ailleurs, ça participait à cette impression d'être au bon endroit. Il y avait un mausolée, Qobot Benkrayem, qui portait le nom de mon nom de famille à quelques kilomètres de là où on enregistrait. D'accord. Donc c'est pour dire aussi que les frontières sont des frontières... Elles ont été tracées, on va dire. Et en tout cas, il y a ce truc, donc j'étais suffisamment proche de certaines sensations pour être dans une disposition proche de mon intimité, etc., pour être dans une bonne inspiration, et à la fois un peu loin et de l'Oranie que je connais bien et de ma Tunisie, donc suffisamment à distance, et ça créait, je pense, une bulle très propice. On était réunis avec mon équipe et pour trouver cette espèce de magie un peu invisible qui donne le supplément d'âme aux chansons. On a hâte d'aller voir, et parmi ces chansons dans ce nouvel album, il y aura Mektoubna, Nos destinées, en français. On écoute. سمعت قلبك كي عينك بكات عينك بكات عينك بكات الورود بدلت لشموع طفات شموع طفات شموع طفات وانا تلقاني ديما حذات ومتخافيش. Mektoubna, Nawel Benkrayem, que nous dit cette chanson dans ce paysage splendide? C'est un peu ma berceuse tuniso-algérienne. C'est une chanson de consolation. J'ai imaginé comme une lettre d'amour et qui peut être aussi prise avec différents degrés de lecture. Et ça peut être celle d'une mère à sa fille, mais aussi d'une fille à sa mère. C'est comme si dans cette vie, on ne sait pas trop quelles épreuves on va être amené à vivre. Et des fois, même pour une maman, notre fille, ou plus métaphoriquement la nouvelle génération, nous console et nous donne de l'espoir pour traverser et accepter ce qui va nous éprouver et nous arriver. Jérôme Huchon, vous êtes déjà allé dans l'un de ces pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie? Oui, dans les 3 pays. Oui. J'ai eu la chance de pouvoir aller dans les 3 pays. Dans le cadre, avec votre appareil photo? Oui, avec mon appareil photo, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez essayé de capter de ces 3 pays? Moi, ce que j'aime, c'est l'humain, c'est prendre les gens tels qu'ils sont, devant un magasin ou dans la rue. Authentique. Et j'aime beaucoup, parce que ça, il reste encore beaucoup de traditions, de décors authentiques, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et bien voilà donc pour cet hommage, on peut dire, à ces pays-là. Nawel Benkrayem, on parlait de Mektoubna. Alors donc le 12, vous serez à l'Institut du Monde Arabe, entouré notamment pour fêter vos 10 dernières années de création avec Mousse, ex de Zebda. On salue Toulouse qui nous regarde. Avec lui, vous portez le projet Les Héritières, projet musical, création en hommage à la grande Cheikh Harimiti, la chanteuse algérienne de raï. Qu'est-ce qui vous lie à Mousse? Toulouse, nos engagements aussi, une vision de l'humain, et aussi cette façon de valoriser le patrimoine nord-africain dans nos chemins, d'être à la fois dans la création et toujours dans cet héritage qui nous guide. Et il y a aussi Agnès Jaoui, réalisatrice, chanteuse, actrice, grande artiste francophone et française. Comment s'est passée votre rencontre à toutes les deux?
C'était il y a très longtemps dans le milieu de la musique et on s'est re-rencontrés quand j'ai sorti mon premier livre de poésie. Elle était sensible à mon écriture et elle m'a fait l'honneur de me proposer d'écrire avec elle pour son album en français. Elle chante beaucoup en espagnol et dans d'autres langues, mais elle avait envie de faire un album en français. C'est bossa nova un peu, Agnès Jaoui ou... Oui, elle explore ouais. et là, elle avait envie de faire un album plutôt francophone avec des chansons sur des thématiques qui lui tenaient à cœur. Donc, on en a écrit plusieurs. Elle en a gardé quelques-unes dans son album, dont une qui s'appelle Un taxi pour la Marsa et où on avait envie de parler de nos Tunisies en partage. Les Tunisies en partage. Et elle sera là, effectivement, c'est un concert qui réunit des gens de différents paysages musicaux, générations que j'ai croisés et qui vont participer à me transformer. Mousse et Agnès Jaoui à vos côtés et bien d'autres. Chinal, juste aussi rapidement, le 14 décembre, votre spectacle Le Cordon avec la danseuse chorégraphe Carmel Lohanga. C'est une performance de poésie dansée qui prend la source dans votre texte du même nom, paru l'an dernier, en 2024.